Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions Paul, juif de l'Écriture, nous allons commencer cette semaine à évoquer et à lire ensemble la première épître, l'épître fondamentale de Paul, qui est l'épître aux Romains. La semaine dernière, nous avons commencé donc à évoquer le contexte historique de l'épître aux Romains. Et nous avons dit que c'est la première épître qui nous est présentée donc comme épître de Paul, mais c'est surtout donc la première épître au sens fort du terme, du point de vue théologique. C'est l'épître qui va développer, si vous voulez, la théologie paulinienne. C'est une des épîtres les plus commentées dans l'histoire de l'Église. Depuis les pères de l'Église jusqu'aux réformateurs et jusqu'au Concile Vatican II. C'est une épître fondamentale. C'est peut-être certains historiens des religions vont même jusqu'à dire que c'est l'épître fondateur du christianisme. C'est-à-dire Paul, qui se trouve donc, qui dans ce contexte historique donc va vers Jérusalem, revient donc après son troisième voyage apostolique, va vers Jérusalem. Nous avons évoqué l'année dernière, donc, le contexte dans lequel donc tout ceci s'est passé. Nous avons longuement évoqué le voyage de Paul. Et Paul, donc, finalement, va écrire, ou va dicter, plus exactement, nous savons que c'est pas lui qui l'a écrit, il a dicté, un testament spirituel. Paul, durant toute cette mission apostolique, a eu le temps de, j'ai envie de dire, de mettre les idées en ordre. A eu le temps de réfléchir profondément sur le sens de la révélation, mais aussi et particulièrement sur le sens de la rédemption. Qu'est-ce que Jésus de Nazareth est venu apporter au monde? Et cette épître est une épître qui est extrêmement bien composée, il y a eu énormément d'études exégétiques, mais c'est une épître où on découvre, plus on la lit, la personnalité juive de Paul. C'est une épître où il y a énormément de questions. Et les commentateurs, ceux qui lisent, ceux qui commentent cette épître, vont directement aux conclusions. Et Paul ne conclut pas spécialement. Paul pose des questions. J'ai envie de dire en bon juif. Et on voit qu'il y a dans cette attitude de Paul de nombreux doutes. Il n'est pas complètement sûr. Et c'est ça qui va donc être les piliers de la foi chrétienne. On est appuyé au niveau de la foi sur Jésus mort et ressuscité. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà pourquoi cette épître a d'ailleurs été déformée énormément par donc ce qu'on appelle donc des gens qui ont déformé finalement la foi chrétienne, les hérésies. On a pris donc certains éléments, on les a sortis du contexte de l'épître aux Romains, et à partir de là, donc, on en a fait une espèce de vérité absolue. Nous évoquerons ces points plus tard. Donc j'ai commencé la semaine dernière, après toute cette longue introduction, et cette présentation donc, de l'épître, à lire le texte. Quand on lit un texte de la Bible, du Nouveau Testament, on doit premièrement être dans l'émerveillement.
La critique est une chose très importante, c'est évident. L'exégète essaye donc de décortiquer le texte. Je ne suis pas exégète, je suis commentateur et amoureux de la Bible. C'est-à-dire j'essaie de comprendre de l'intérieur ce que l'auteur véritablement a voulu nous dire. Sans savoir si cette phrase a été dite à Corinthe ou cette phrase a été dite à Athènes, peu importe. Je m'en moque complètement. Nous avons ici donc, j'ai envie de dire, une sorte de purification de la pensée de Paul. Paul arrive à la fin de sa vie et il nous donne le meilleur de lui-même. Voilà pourquoi cet épître n'a pas d'égal. Paul, nous l'avons commencé la semaine dernière, je le relis, et nous continuerons donc le commentaire du texte. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. L'évangile, n'est-ce pas, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Cet évangile, qu'il avait déjà promis par les prophètes dans les Écritures saintes. Là, nous voyons donc Paul qui s'appuie, et toute sa théologie est appuyée sur l'Écriture. L'Écriture sainte, c'est ce qu'on appelle dans notre langage à nous l'Ancien Testament. Je le répète, je dis la semaine dernière, mais je le répète encore une fois, Paul ne connaissait pas les évangiles. Les évangiles ont été écrits après les épîtres pauliniennes. Paul n'avait pas de texte d'évangile sous les yeux. D'ailleurs, on voit bien qu'il ne connaissait pas puisqu'il n'y a aucune référence. Et que vraisemblablement, même la vie de Jésus, telle qu'elle nous est racontée dans l'évangile de Marc ou dans l'évangile de Matthieu, n'était pas connue de Paul. Il ne connaissait pas tous ces détails. Ce qui est encore plus intéressant. Parce que Paul ne s'intéresse pas donc à un détail particulier de la vie de Jésus, mais s'intéresse sur la question fondamentale du salut. Donc Paul ne connaissait pas les évangiles. C'est lui-même, j'ai envie de dire, qui va lancer l'idée d'un Nouveau Testament. L'évangile, c'est quelque chose qui est oral. C'est une bonne nouvelle qui est annoncée oralement. Il n'y a pas d'écrit. Ce qui montre bien, pour preuve, que Paul se situe véritablement dans la tradition pharisienne, qui est une tradition orale. Toute la tradition pharisienne du 1er et 2e siècle de l'ère chrétienne et même d'avant, c'est une tradition orale, il n'y a pas d'écrit. L'écrit viendra beaucoup plus tard, à partir donc après la destruction du temple de Jérusalem, avec le premier écrit fondamental donc, qui s'appelle la Mishnah, mais qui ne verra le jour qu'en 200 après Jésus-Christ. La tradition pharisienne est une tradition d'interprétation orale. On fait plus confiance à l'oral qu'à l'écrit. Aujourd'hui, ce qui est assez extraordinaire, parce que nous sommes dans une autre civilisation, on fait confiance à l'écrit. Dans la pensée juive, c'est l'oral qui est fondamental. La parole, le logos. Donc, cet évangile qui déjà été promis par les prophètes dans les Écritures saintes. C'est-à-dire la base de tout, ce sont les Écritures. La Torah, les prophètes et les écrits. Les psaumes, le livre de la sagesse, le livre des proverbes. Les Écritures saintes. Et que dit les Écritures saintes? Il concerne donc son fils, issu selon la chair de la lignée de David. Jésus n'est pas un astronaute. Jésus n'est pas un super-homme. Jésus n'est pas Superman. C'est un homme qui est né dans un contexte géographique, dans une nation et dans un lieu. Jésus est juif. Le Verbe s'est fait juif. Il est de la lignée de David, pas de n'importe quelle lignée. Donc c'est la lignée messianique. De la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu, avec puissance, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ,
notre Seigneur. Paul ouvre son épître avec la proclamation de la foi d'Israël. Vous me dites, ma foi d'Israël, c'est une proclamation de la foi chrétienne. Non, c'est la proclamation de la foi d'Israël, qui est la résurrection des morts. Le Talmud dit, celui qui ne croit pas à la résurrection des morts n'a pas part au monde à venir. La résurrection des morts est le pilier fondamental de la pensée pharisienne, qu'on appellera plus tard la pensée rabbinique, de la pensée juive du courant de Paul. Paul, finalement, en se faisant arrêter à Jérusalem, etc., et on a évoqué tous ces textes-là, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il voulait semer la panique et la pagaille auprès du Sanhédrin, de ses interlocuteurs, eh bien, il disait, nous avons les pharisiens d'un côté, les sadducéens de l'autre, je suis arrêté pour notre foi juive de la résurrection. Donc, Paul, dans ses 4 premiers versets, met tout le monde à l'aise, j'ai envie de dire. Nous proclamons la chose absolument fondamentale, qui est le centre même de notre foi, la résurrection d'entre les morts. Et qui est resté d'entre les morts? Le Messie d'Israël. Jésus-Christ, Jésus, Messie, Mashiach, si je fais Adonai, notre Maître. Pas lui. Nous avons reçu la grâce d'être apôtres pour conduire à l'obéissance de la foi, à la gloire de son nom. Si je fais une rétroversion hébraïque, je lis ces textes également en hébreu, c'est absolument extraordinaire parce que nous avons une hymnologie qui est liée donc à une fête que le peuple d'Israël va célébrer dans à peu près 3 semaines, qu'on appelle Rosh Hashanah. La fête de la proclamation de la royauté divine. À la gloire de son nom. C'est une terminologie juive, mais alors jusqu'au bout, n'est-ce pas? L'obéissance de la foi par Abraham. À la gloire de son nom. Kavod Shumo. C'est une terminologie extrêmement intéressante. Et qu'est-ce qui va conduire à l'obéissance de la foi, à la gloire de son nom? Tous les peuples païens. Paul dit quelque chose d'absolument fondamental. La promesse des Saintes Écritures se réalise sous nos yeux. Nous sommes témoins d'un développement extraordinaire, d'un accomplissement de la parole de Dieu. Car tous les prophètes n'ont cessé de dire que, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, c'est pour l'humanité entière. Depuis Isaïe, en passant par Malachie, en finissant par Zacharie. La bonne nouvelle de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et non pas plusieurs, et non pas des légendes de Dieu, est pour l'humanité entière. Notre vocation s'accomplit. Et Paul, si vous voulez, de ce point de vue-là, est véritablement donc l'apôtre. Il n'est pas l'apôtre des païens, il est l'apôtre des Écritures. Il est l'apôtre des Écritures, car il annonce quelque chose d'absolument fondamental, les Écritures se réalisent sous nos yeux. La promesse des Écritures, de l'universalité de la Torah, se déroule sous nos yeux. À la gloire de son nom, tous les peuples païens, dont vous êtes, vous aussi, vous, que Jésus-Christ a appelé. Donc il plante le décor de façon absolument extraordinaire, on ne peut pas se tromper là. Tous, nous sommes appelés au salut. Il n'y a pas d'exclus. Ça va être un des thèmes fondamentaux de l'épître aux Romains. Paul pose les fondements finalement de toute son épître, de développement théologique qu'il va faire plus tard.
vous aussi que Jésus a appelé. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, au sein, par l'appel de Dieu à vous, grâce et paix de la part de Jésus-Christ, de la part de Dieu notre Père, et du Christ Jésus-Christ, et du Seigneur Jésus-Christ, Paul et les chrétiens. Alors là, je voudrais m'arrêter 2 minutes. Parce que ici, il y a des expressions qu'on ne peut pas, donc, si vous voulez, on ne peut pas louper. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, au sein, Gdoshim, c'est une tradition juive d'appeler donc les fidèles des saints. Non pas qu'ils ont été canonisés, non pas qu'ils sont sans péché, loin de là, mais ils sont appelés à la sainteté. Paul ici fait référence au commandement du livre du Lévitique, qui est un commandement extrêmement pressant. Soyez saints comme je suis saint. Voilà pourquoi donc la communauté est toujours appelée, encore aujourd'hui d'ailleurs dans certaines communautés juives, Akdoshim, les saints. Non pas que les gens qui participent à la prière aient été d'une façon ou d'une autre déclarés saints, ou qu'ils se considèrent comme des saints, mais ils se considèrent appelés à la sainteté. C'est-à-dire ce qu'on appelle donc l'imitatio Dei, être l'image de Dieu. Lama, pourquoi ils sont saints? Excusez-moi de parler en hébreu, c'est parfois des mots qui me viennent. Pourquoi, en hébreu, lama, c'est pourquoi. Si on est déjà là, qu'on fasse un peu d'hébreu. Pourquoi donc ces gens sont appelés saints? C'est parce que c'est la vocation même du peuple d'Israël. Soyez saints parce que je suis saint. C'est la vocation même du peuple d'Israël. Et cette vocation va s'élargir aux nations. Vous êtes appelés à la sainteté. La sainteté, ce n'est pas la perfection. La sainteté, c'est le désir d'être séparé du monde, du péché, et d'être attaché à Dieu. Kedoshim en hébreu, kadosh, c'est la séparation. La séparation, non pas pour dire on est meilleur que les autres, mais pour se rapprocher de Dieu. Donc, cette expression, qu'une expression juive au sens fort du terme, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, n'est-ce pas, que Paul est juif, ça transpire dans tous les mots. Il ne peut pas utiliser une autre terminologie, comme si Paul, j'ai entendu ce genre de choses absolument absurdes, comme si Paul avait inventé une terminologie chrétienne. Toute la terminologie de Paul est une terminologie biblique, donc juive. Aux saints, les aimés de Dieu. Par l'appel de Dieu, à vous grâce et paix, chen veshalom. C'est un souhait que l'on fait donc au terme de la prière du matin et du soir. Chen veshalom, grâce et paix. À toutes les personnes qui ont participé à la prière, on finit donc par ce souhait. De la part de Dieu, notre Père, Avinu, notre Père. Alors vous allez me dire, bon, c'est la prière fondamentale de Jésus. Je pense que Paul la connaissait. On n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. Notre Père. C'est une expression juive par excellence. Ainsi est appelé donc Dieu dans toute la littérature rabbinique. Avinu Sheba Shamayim. Notre Père qui est aux cieux. Dieu est un Père. C'est finalement toute la bonne nouvelle de l'Écriture. C'est la bonne nouvelle que Jésus nous a apportée, mais que la révélation nous a apportée. Dieu n'est pas un lieu de l'Olympe. Ce n'est pas Artémis. Ce n'est pas Jupiter. Ce n'est pas Zeus. C'est un Père. C'est un Père. Dieu est Père. Toute l'écriture sur laquelle se base donc Paul, encore une fois, Paul ne connaissait pas les évangiles, ne faisons pas d'anachronisme, se base sur l'Ancien Testament.
et sur la tradition dans laquelle il a grandi, qui est la tradition juive. Dans la tradition juive, on appelle Dieu notre Père. Le texte a été écrit en grec, nous n'avons aucun doute. Mais Paul pensait en hébreu. On voit bien que toute la terminologie est une terminologie rabbinique. La grâce et la paix de la part de Dieu, Chen v'Shalom, de la part de Dieu, qui est notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui est donc le Messie. Vous voyez comme quoi Paul pose finalement ici tous les jalons théologiques de ce qu'il va développer dans l'épître aux Romains. Cette découverte fondamentale que l'humanité va faire, c'est une gifle pour le monde païen. Les dieux sont loin. Les dieux sont dans leur sphère, ils ont leur propre... La mythologie, c'est comme ça. Il y a une histoire de Dieu. Des dieux, ils ont leurs propres histoires à côté de celles des hommes. Et là, on apprend par la révélation que Dieu n'a pas d'histoire, mais que son histoire est l'histoire des hommes. Parce qu'il est père. Ce qui est évidemment, pour les païens, quelque chose d'absolument extraordinaire. Une espèce de découverte, n'est-ce pas, d'une proximité de Dieu avec l'homme. Le Verbe s'est fait chair. Donc il est parmi nous. Il demeure parmi nous. Et c'est exactement la bonne nouvelle que Paul va annoncer donc à ces gens de Rome. Alors, nous arrêtons pour cette semaine ici, et nous allons voir donc dans la suite, nous sommes toujours au début, le début est très important pour comprendre la suite. Quels sont les gens vers qui il va parler? Qui sont ces Romains à qui Paul s'adresse? Alors ça, on le verra la semaine prochaine, et on commencera donc à goûter, c'est une dégustation finalement, la théologie paulinienne. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions Paul juif de l'Écriture, nous avons commencé cette semaine à lire ensemble la première épître, l'épître fondamentale de Paul, qui est l'épître aux Romains.